Le chef de l'État du Mali, son Excellence, Monsieur le Colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, est actuellement en visite en République populaire de Chine. La Chine, ami réputé de l'Afrique. Partenaire anticolonialiste, anti-impérialiste de l'Afrique, tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, la Chine est aujourd'hui au cœur de l'actualité par la tenue du FOCAC, le Forum Chine-Afrique, le Forum commercial Afrique-Chine. À l'occasion de ce grand forum, le président malien, connu pour sa réserve en matière internationale, connu pour ne pas gaspiller l'argent du Mali à courir dans des avions comme Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Oui, le président Assimi Goïta, en digne fils de l'Afrique, nous représente brillamment à Pékin. Connaissez la prestance du président Goïta. Joli garçon en uniforme, droit et orthogonal. Quand il se met dans une belle veste, il est élégant. Voilà. Quand il se met dans une belle veste et qu'il taille sa barbe habituellement broussailleuse et qu'il la taille de manière esquisse, le peuple malien et le peuple africain est très heureux. C'est ce type de voyage que les peuples africains préfèrent, des voyages qui nous servent à quelque chose. Et non pas des voyages de figurants, de valets, de vassaux, de rampants, de reptiliens, des voyages exhibitionnistes, matuvuistes, des voyages d'individus fanfrelucheux, d'individus fanfarons. Oui, les peuples africains veulent que leurs dirigeants voyagent utiles. Et là, on voit ce que c'est qu'un voyage utile quand on suit la visite du président Assimi Goïta. Quand on la suit de près, on voit ce que c'est qu'un voyage utile. Mais à l'occasion de ce voyage, le président Goïta a pris la parole. Et j'ai été particulièrement marqué par le discours qu'il a prononcé devant le forum à la cérémonie d'ouverture du FOCAC 2024 à Beijing. Le président Assimi Goïta a dit ceci. À l'entame de mon propos, je voudrais rendre hommage à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ainsi qu'au gouvernement et au peuple chinois, pour l'accueil chaleureux et les marques de considération dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée en République populaire de Chine. Je tiens également à exprimer toute la gratitude de la délégation malienne pour l'invitation aimable que nous ont adressé leurs excellences les coprésidents du 9e Forum de coopération sino-africaine FOCAC. C'est un honneur pour nous de participer à cette rencontre d'envergure qui symbolise la force des relations entre l'Afrique et la République populaire de Chine, des relations qui ne cessent de se renforcer dans un contexte international marqué par des défis multiformes. Le Mali réaffirme avec conviction son engagement à approfondir les liens de coopération avec la République populaire de Chine. Ces relations entre nos deux nations reposent sur des principes immuables de respect mutuel, d'égalité, de bénéfices réciproques. Nous saluons particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Excellences, mesdames et messieurs, les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférences extérieures. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance du Mali est guidée par 3 principes désormais inscrits dans notre Constitution
le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, qui apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme, et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzaouaten dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. Je recommence cette phrase une deuxième fois. Les récents événements survenus à Tinzaouaten dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. Une troisième et dernière fois, je répète cet extrait. Les récents événements survenus à Tinzaouaten dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. La Confédération des États du Sahel, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey en République du Niger, constitue une réponse audacieuse et coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger face aux défis sécuritaires et aux exigences de développement qui pèsent sur notre sous-région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire de la hauteur des menaces dans l'espace de l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Mes chers amis, voilà l'extrait du discours que je voulais citer. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cet extrait? Cet extrait se caractérise par la clarté d'une thèse fondamentale qui oriente la politique sécuritaire de l'Alliance des États du Sahel. Le président Assimi Goïta assure actuellement la présidence tournante de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et il affirme la doctrine suivante. Le terrorisme en Afrique a été installé par le néocolonialisme et par l'impérialisme afin de s'assurer la mainmise sur les richesses africaines. Je recommence une deuxième fois la synthèse de la doctrine qui gouverne l'Alliance des États du Sahel. Le terrorisme en Afrique, nous dit le président Assimi Goïta, a été imposé aux Africains par les puissances néocolonialistes et impérialistes parce que ce terrorisme leur permet de s'assurer la mainmise sur les ressources naturelles faramineuses de l'Afrique. Il faut que tout le monde ait compris cela. Il faut que tout le monde ait compris cela. Parce que si cette vérité n'est pas partagée, les luttes africaines contemporaines ne seront pas comprises. Je voudrais saluer le président Goïta pour la qualité intellectuelle et la rigueur démonstrationnelle de son allocution. Le terrorisme, ce n'est pas une affaire religieuse. Laissez le nom de la belle religion musulmane tranquille. L'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. L'Afrique est attaquée par des organisations terroristes qui ont été créées par les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales. Il faut que cette vérité soit crachée à la face du monde entier. Il faut qu'elle soit martelée et répétée partout, sans crainte, sans restriction mentale, car c'est une vérité scientifique. Et vous allez voir,
par la lecture des extraits d'ouvrages qui me sont parvenus dans ma bibliothèque ces derniers temps, vous allez voir l'amplitude de cette vérité scientifique. Une fois qu'on possède cette vérité scientifique, on comprend le fondement de la bataille de l'Alliance des États du Sahel. Et on sait que cette bataille n'est rien d'autre que celle de la souveraineté de toute l'Afrique noire. Le président Goïta, en portant clairement à la vue du monde entier sa compréhension du fonctionnement du terrorisme, le président Goïta vient appuyer le travail qui a été abattu depuis plusieurs années, plusieurs décennies, par les chercheurs africains, les intellectuels engagés, les militants et activistes, les lanceurs d'alerte qui ont décidé de servir la cause des peuples africains en souffrance. À partir du moment où une autorité politique, du rang du président Assimi Goïta, qui est à la tête d'une confédération de 3 États, assume cette vérité limpide, cette vérité cristalline du lien intime entre le terrorisme, le néocolonialisme, l'impérialisme en Afrique. À partir du moment où cela est établi, tout esprit africain doit être libéré, tout esprit dans ce monde doit être libéré du grand mensonge que l'Alliance occidentale de l'OTAN a voulu nous imposer à propos de la déstabilisation de l'Afrique. Nous devons nous débarrasser du paradigme religieux. Ce n'est pas pour la religion que l'Afrique est attaquée. La religion a été instrumentalisée pour déguiser le processus de recolonisation militaire, de recolonisation économique, de recolonisation politique du continent africain par l'alliance de l'OTAN. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et je salue le discours et le langage de vérité du président Assimi Goïta qui vient marteler cette vérité. J'appelle tous les dirigeants africains, tous les intellectuels africains, tous les militants activistes africains, influenceurs africains, toutes les grandes stars du sport et des arts et cultures africains, je les appelle à marteler cette vérité monumentale, car elle a une valeur d'exorcisme planétaire. C'est un exorcisme planétaire. Cette vérité a le pouvoir de chasser les démons du cœur de tout être humain qui a un certain amour pour la vérité et la justice. C'est une vérité puissante qui fait trembler toutes les colonnes de la domination. C'est pour cette vérité que nous sommes persécutés ici en France. Et c'est pour cette vérité que l'Afrique est persécutée, que l'Afrique est harcelée, parce qu'on veut lui imposer une terreur qui rende disponibles ses ressources naturelles pour les économies des puissances occidentales et moyen-orientales. La terreur instrumentale. Le terrorisme qui frappe l'Afrique n'est qu'une terreur instrumentale. Une terreur entretenue par les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales, afin que les Africains ne jouissent pas des richesses que la nature, le bon Dieu, leur ont destinées. Voilà la vérité. Et le président Goïta l'a fait éclater au sommet de Beijing, dans un discours limpide, pour lequel je le salue. Ça s'appelle le courage de la vérité, ce que Michel Foucault, philosophe français, appelle la parrhésia, reprenant un terme de la philosophie grecque. La parrhésia, le courage de la vérité, c'est la condition pour produire la masse critique de libération de notre continent.